Jean-Pierre Elkabbach, éditorialiste et journaliste de renom, est décédé ce mardi 3 octobre, à l'âge de 86 ans, a annoncé Paris Match. À la suite de cette terrible annonce, de nombreuses personnalités ont tenu à lui rendre hommage sur les réseaux sociaux ou encore à l'antenne. Jean-Pierre Elkabbach s'est éteint. L'éditorialiste et journaliste de renom est décédé ce mardi 3 octobre, à l'âge de 86 ans, a annoncé Paris Match. Si les causes de sa mort n'ont pas tout de suite été révélées, ses proches ont finalement pris la parole un peu plus tard dans la soirée. Il laisse derrière lui la femme de sa vie, Nicole Avril, avec laquelle il a vécu une sublime histoire d'amour pendant plus de 50 ans et sa fille, la comédienne Emmanuelle Bach, le fruit de son amour avec Olda Trinkel. L'annonce de sa disparition a été un véritable choc dans la sphère politique et de nombreuses personnalités se sont rappelées leur rencontre avec le journaliste. Tristesse de voir partir ce soir un grand du journalisme. Passionné de politique, boulimique d'information, intervieweur pugnace et sans concession, directeur de médias exigeant et visionnaire, Jean-Pierre Elkabbach a marqué de son empreinte toute une génération. J'en fais partie, pour avoir tant espéré, alors jeune élu, d'être son invité au micro d'Europe 1 jusqu'à ce qu'il me donne ma chance. Jamais je ne l'oublierai. Je pense ce soir à ceux qui, comme moi, l'ont aimé et admiré, a publié Nicolas Sarkozy sur X. Mort de Jean-Pierre Elkabbach, les personnalités politiques lui rendent hommage tout au long de sa carrière. Jean-Pierre Elkabbach a eu l'occasion de recevoir un bon nombre de personnalités politiques à la radio ou bien à la télévision, et certains d'entre eux ont particulièrement été touchés par cette rencontre, à l'image de Nicolas Sarkozy. Ma première interview fut avec Jean-Pierre Elkabbach. Autant une épreuve qu'une consécration. Une grande voix de la radio qui manquera. J'adresse toutes mes condoléances à sa famille, a partagé Rachida Dati sur les réseaux sociaux. De son côté, Jordan Bardella a salué la carrière de celui qui a fait vivre notre débat démocratique. Jean-Pierre Elkabbach, c'est plus d'un demi-siècle de journalisme politique, et des interviews mémorables, a-t-il affirmé. Quant à Fabien Roussel, il s'est souvenu des grands moments de Jean-Pierre Elkabbach à la télévision. Compagnon de route de la Ve République, Jean-Pierre Elkabbach aura marqué l'histoire médiatique de notre pays. Ces échanges mythiques avec Georges Marchais resteront gravés. J'ai apprécié, à mon tour, ces interviews, toujours respectueuses, a-t-il publié. Mort de Jean-Pierre Elkabbach, les vibrants hommages de Laurence Ferrari et Alain Duhamel à la télévision. Alain Duhamel a tenu à rendre un vibrant hommage à la télévision sur BFM Télévision à celui avec lequel il a présenté Carte sur table, et s'est ainsi rappelé de Jean-Pierre Elkabbach comme étant le meilleur intervieweur que l'on a eu. Il était très imaginatif et entreprenant, très fatigant, très fatigant, toujours insatisfait. Il fallait lui tenir tête, il pouvait être très impérieux, s'est-il également souvenu, et de continuer, nous, on avait un accord, il fallait être à égalité. Et quand il essayait de déraper un peu, ça bardait. De son côté, Laurence Ferrari a pris la parole sur CNOU, et s'est remémoré ce monument qu'elle a eu l'occasion de rencontrer lors de ses débuts à Europe 1 en 1989. C'était évidemment un monument de l'interview politique. C'était une référence. C'était le plus grand intervieweur politique français, a-t-elle affirmé à l'antenne, et de poursuivre, ce qui me frappait moi à l'époque, j'étais toute jeune journaliste, je venais d'arriver dans cette grande rédaction qu'est Europe 1, et c'est qu'il doutait de lui. Il était en permanence insatisfait de l'interview qu'il avait faite.
La journaliste a alors salué sa curiosité incroyable, une culture absolument fantastique. On perd vraiment quelqu'un d'important, quelqu'un qui nous a ouvert la voie qui faisons des interviews politiques, a-t-elle expliqué.